Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible? D'être pris pour acquis par des personnes que vous chérissiez, seulement pour découvrir que votre valeur n'a jamais été pleinement reconnue? Peut-être avez-vous offert le meilleur de vous-même à quelqu'un qui ne l'a jamais vu, ou pire, qui a profité de votre bonté tout en pensant que vous seriez toujours là, comme une option inépuisable. Mais la vie, dans sa sagesse, a un moyen bien particulier de remettre les pendules à l'heure. Et cette réalité, croyez-moi, est inévitable. Dans cette vidéo, sur Sagesse en évolution, nous allons plonger ensemble dans un sujet puissant, un sujet qui touche chacun d'entre nous à un moment ou un autre. Il s'agit de ces vérités profondes qui, tôt ou tard, finissent par blesser ceux qui ne vous ont pas valorisé. Ce n'est pas une question de vengeance ni même de revanche. C'est simplement une loi universelle, celle de la cause et de l'effet. Quand quelqu'un sous-estime votre valeur ou ignore tout ce que vous apportez, il arrive un moment où il réalise son erreur. Mais souvent, ce moment arrive quand il est déjà trop tard. Peut-être que vous êtes encore dans cette phase où vous essayez de comprendre pourquoi vous avez été ignoré ou négligé par certaines personnes. Peut-être que vous cherchez des réponses, ou même des solutions. Si c'est votre cas, alors cette vidéo est spécialement pour vous. Ici, nous allons explorer ensemble comment la vie rétablit l'équilibre, même face à l'injustice, et pourquoi il est important que vous continuiez à avancer, à évoluer, malgré tout ce que vous avez traversé. Vous savez, cette vidéo ne parle pas seulement de douleur ou de regret. Elle parle de force, de résilience et de votre capacité à transformer ce que vous avez vécu en une puissance incroyable. Il y a des vérités dans cette vie qui finissent toujours par éclater, des vérités qui remettent tout à leur juste place. Et ces vérités, ce sont elles qui finissent par blesser profondément ceux qui n'ont pas su vous apprécier. Mais pour découvrir comment et pourquoi ces vérités s'imposent, vous devez rester avec nous. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car chaque minute de cette vidéo vous rapprochera d'une compréhension plus claire de la manière dont la vie rétablit naturellement l'équilibre. Vous apprendrez pourquoi votre valeur n'est pas négociable et pourquoi vous ne devez jamais douter de votre importance, même si d'autres l'ont fait. Ensemble, nous allons explorer ces leçons profondes et libératrices qui changeront votre manière de voir les choses. Cette vidéo, sur Sagesse en évolution, pourrait bien être l'éveil que vous attendiez. Et maintenant, préparez-vous, car ce voyage ne fait que commencer. Restez avec nous, car ce qui suit pourrait changer votre perception de vous-même et du monde qui vous entoure. 1. Te voir heureux avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de profondément troublant pour ceux qui n'ont pas su vous valoriser. Vous voir reconstruire votre vie et être heureux avec quelqu'un d'autre. C'est un sentiment qui les atteint là où ils ne s'y attendaient pas, car ils ont sous-estimé votre capacité à rebondir, à avancer, et surtout, à trouver un bonheur authentique après les blessures qu'ils vous ont infligées. Imaginez un instant. Cette personne qui vous a négligé, qui vous a peut-être traité comme si votre valeur était conditionnelle, pensait que votre monde s'arrêterait à elle. Elle pensait que vous n'auriez jamais la force de regarder ailleurs, que vous n'auriez jamais la chance d'être aimé comme vous le méritez. Et pourtant, aujourd'hui, elle est témoin d'une réalité qu'elle n'avait pas anticipée. Voir quelqu'un d'autre dans votre vie, quelqu'un qui vous traite avec le respect et l'amour sincère que vous méritez, est un miroir cruel pour ceux qui n'ont pas su vous apprécier. Cela leur renvoie leurs propres lacunes, leurs erreurs et surtout, leur incapacité à vous offrir ce que vous aviez tant espéré. Prenons un exemple. Imaginez une personne qui, après avoir négligé son partenaire pendant des années, le voit s'épanouir dans une nouvelle relation où il est respecté, écouté et aimé. Ce qu'elle ressent à cet instant n'est pas seulement de la jalousie, c'est un mélange d'amertume et de regret. Elle réalise que ce qu'elle considérait comme acquis ne l'était pas du tout. C'est une vérité universelle. Les gens ne réalisent souvent la valeur de ce qu'ils avaient qu'une fois qu'ils l'ont perdu. Mais cette prise de conscience arrive toujours trop tard. Ce qui blesse profondément ces personnes, ce n'est pas seulement de vous voir heureux, c'est de constater que votre bonheur met en lumière tout ce qu'elles n'ont pas su faire pour vous. Elles se demandent, pourquoi cette nouvelle personne réussit là où j'ai échoué? C'est une question douloureuse,
car elle les force à reconnaître que le problème ne venait pas de vous, mais bien d'eux. Cependant, il est important pour vous de comprendre que leur regret ou leur douleur ne doit jamais devenir votre fardeau. Ces personnes, aussi sincères qu'elles puissent paraître lorsqu'elles reviennent dans votre vie avec des excuses ou des promesses, ne méritent pas de troubler la paix intérieure que vous avez durement gagnée. Vous avez fait le choix de reconstruire votre vie, et ce choix mérite d'être respecté, avant tout par vous-même. Autoriser une personne à revenir après qu'elle vous ait sous-estimé, c'est rouvrir une porte vers un passé qui ne vous a apporté que souffrance. Cela ne signifie pas que vous devez nourrir de la rancune ou refuser le pardon. Au contraire, en tant que stoïcien, la sagesse nous enseigne que le pardon est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi-même. Mais pardonner ne veut pas dire oublier, et encore moins redonner à ces personnes le pouvoir de bouleverser votre vie. Vous êtes allé de l'avant, et c'est ce mouvement, cette capacité à avancer, qui est la véritable victoire. Un exemple concret, imaginez un jardinier qui, pendant des années, néglige une plante. Il ne l'arrose pas, ne la taille pas, ne la nourrit pas. Puis, un jour, cette plante finit par se flétrir, abandonnée. Mais un autre jardinier, avec patience et soin, la reprend, l'arrose, lui donne de la lumière, et elle finit par refleurir. Le premier jardinier, en voyant cette plante pleine de vie et de couleurs, ressentira forcément un pincement au cœur. Mais il devra accepter cette vérité, il a laissé passer sa chance. La même logique s'applique à la vie et aux relations humaines. Le moment où vous commencez à sourire à nouveau, où vous trouvez une personne qui vous soutient, qui croit en vous, ce moment marque la fin de leur contrôle sur vous. C'est une nouvelle étape de votre vie, une étape où votre bonheur n'est plus défini par leurs actions ou leurs décisions. Vous avez regagné votre pouvoir, et c'est cela qui les blesse le plus. Cependant, il est crucial de rester vigilant. Parfois, ces personnes qui n'ont pas su vous valoriser reviennent dans votre vie sous le prétexte de regrets sincères ou d'un désir de réparer ce qui a été brisé. Mais demandez-vous, est-ce vraiment de l'amour ou simplement une réaction face à la perte? Si elles ne vous ont pas respecté ou apprécié quand vous étiez présent, il y a peu de chances qu'elles soient réellement prêtes à changer. Souvent, leur retour est motivé par leur inconfort face à votre bonheur, plutôt que par un véritable désir de vous rendre heureux. Le stoïcisme nous enseigne à rester ancrés dans le présent, à ne pas nous laisser entraîner par les émotions ou les regrets des autres. Votre paix intérieure, votre bonheur, ne doivent jamais être compromis pour apaiser le sentiment de culpabilité de quelqu'un d'autre. Vous avez travaillé dur pour atteindre cet état de sérénité, et il est de votre responsabilité de le protéger. En fin de compte, votre bonheur est la plus grande leçon pour ceux qui vous ont sous-estimé. Il leur montre que leur négligence n'a pas défini votre vie, que vous avez eu la force de vous relever, de grandir et de prospérer. Et même s'ils essaient de revenir, souvenez-vous, vous leur avez déjà offert une chance et ils l'ont gâchée. Alors, avancez avec confiance. Soyez fiers de la personne que vous êtes devenue, et rappelez-vous que votre bonheur est votre meilleure réponse. Il est inutile de regarder en arrière ou de chercher à expliquer pourquoi les choses ont tourné ainsi. Concentrez-vous sur le présent, sur les personnes qui vous aiment vraiment, et sur les nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. En parlant d'avancer, cela nous amène à une vérité encore plus profonde. Comment certaines personnes, malgré leurs regrets, tentent de revenir dans votre vie, parfois avec des intentions cachées. C'est ce que nous explorerons dans la prochaine partie. Restez avec nous pour découvrir pourquoi il est crucial de ne pas céder à ces tentatives et de continuer à protéger votre paix intérieure. 2. Réalisez que vous avez été la meilleure chose dans leur vie. Il existe une étrange ironie dans la nature humaine. Certaines personnes ne reconnaissent la valeur de ce qu'elles ont qu'après l'avoir perdu. Vous avez peut-être été leur source de lumière, leur ancre dans les tempêtes, leur refuge lorsque tout allait mal, mais elles ne l'ont jamais compris. Pire encore, elles ont souvent pensé que votre présence était acquise, que vous ne partiriez jamais, peu importe le traitement qu'elles vous réservaient. Mais la vie, avec sa sagesse implacable, finit toujours par révéler cette vérité. Ces personnes réalisent que vous étiez la meilleure chose qui leur soit arrivée, mais cette prise de conscience survient toujours trop tard, comme un remords qui ne peut plus rien changer. Imaginez un instant une personne qui prend un diamant pour un vulgaire caillou.
Elle le rejette, le néglige, convaincue qu'elle pourra en trouver un autre facilement. Mais avec le temps, elle découvre que tous les autres cailloux n'ont ni la brillance ni la rareté de ce diamant qu'elle a ignoré. C'est alors que le regret s'installe, profond et inévitable. C'est exactement ce qui se passe lorsque quelqu'un réalise que vous étiez irremplaçable. Ce moment de lucidité leur frappe comme une vague froide. Ils comprennent que vous avez apporté quelque chose d'unique dans leur vie, quelque chose qu'ils ne retrouveront jamais ailleurs. Mais ce constat n'est pas une victoire à célébrer pour vous. Au contraire, c'est une leçon pour eux. Vous avez peut-être donné tout ce que vous pouviez dans cette relation. Votre temps, votre énergie, votre amour, votre patience. Mais il est des vérités qu'on ne peut enseigner qu'en s'éloignant. Ces personnes, qui ont cru pouvoir se passer de vous, doivent vivre avec cette leçon. Et vous, vous êtes déjà ailleurs, bien au-delà de ce chapitre de votre vie. Prenons un exemple concret. Imaginez une amitié où vous avez été celui qui soutenait toujours, celui qui écoutait sans juger, celui qui était là quand personne d'autre ne l'était. Mais l'autre personne, aveuglée par son égoïsme ou son insouciance, n'a jamais pris le temps de reconnaître votre importance. Elle vous a peut-être ignoré dans les moments où vous aviez besoin de soutien, ou pire, elle vous a blessé intentionnellement. Puis, un jour, vous avez décidé de partir, de ne plus accepter ce déséquilibre. Ce n'est qu'après votre départ que cette personne commence à sentir le vide que vous avez laissé. Elle réalise que personne ne l'écoute comme vous le faisiez, que personne ne lui accorde cette attention désintéressée. Ce vide est le reflet de la perte qu'elle a causée. Mais ce moment de regret arrive toujours trop tard. Lorsque ces personnes se retournent pour essayer de recoller les morceaux, vous avez déjà avancé. Et c'est là que réside toute la puissance de votre cheminement. Vous ne leur en voulez plus, non pas parce que vous minimisez ce qu'ils vous ont fait, mais parce que vous avez compris que leur incapacité à vous valoriser était leur problème, pas le vôtre. Leur échec à voir votre valeur ne diminue en rien cette valeur. En réalité, cela la confirme. Il y a une justice naturelle dans le fait que ceux qui vous ont sous-estimé doivent vivre avec leurs regrets. Mais attention, ce n'est pas à vous de chercher à leur faire payer ou à leur rappeler leur erreur. Leur regret est leur fardeau à porter, pas le vôtre. En tant que stoïcien, vous apprenez à ne pas chercher la validation extérieure, à ne pas dépendre du regard ou des excuses des autres pour avancer. Leur remords ne changent rien à votre cheminement. Vous avez appris, grandi et trouvé votre paix. Un autre exemple pourrait être tiré d'une relation amoureuse. Combien de fois avons-nous entendu des histoires où quelqu'un a donné son cœur à une personne qui ne l'a jamais vraiment chéri? Cette personne pensait qu'elle pouvait toujours revenir, que vous seriez toujours disponible, comme une porte qu'on peut ouvrir à tout moment. Mais quand cette porte se ferme pour de bon, quand vous trouvez quelqu'un qui vous valorise véritablement, leur regret devient insoutenable. Ils réalisent alors que vous étiez différent, que ce qu'ils avaient avec vous était unique. Mais à ce moment-là, votre cœur appartient à quelqu'un d'autre, ou mieux encore, à vous-même. Ces regrets tardifs ne doivent jamais devenir des opportunités pour eux de revenir dans votre vie. Ils ne doivent pas troubler votre paix intérieure ou détourner votre regard du futur que vous construisez. Car, comme nous l'avons vu, ces regrets sont souvent motivés par une perte personnelle, pas par un amour sincère ou un désir de réparer les torts. Ce n'est pas à vous de leur offrir un second souffle. En avançant dans la vie, il est crucial de tirer des leçons de ces expériences. Apprenez à reconnaître les personnes qui vous valorisent dès le début, celles qui voient votre lumière sans avoir besoin de la perdre pour la comprendre. Ce sont ces relations-là qui méritent votre énergie et votre engagement. Les autres ne sont que des leçons sur ce que vous ne devez plus accepter. En conclusion, sachez que leur regret n'est pas une raison de revenir en arrière. Leur prise de conscience n'est pas une justification pour ouvrir des blessures qui ont mis du temps à guérir. Leur douleur ne doit pas devenir votre responsabilité. Ce que vous devez retenir, c'est que leur regret est la preuve que vous avez toujours été digne d'être valorisé. Vous avez toujours été précieux, même si certains n'ont pas su le voir. Et en parlant de passer à autre chose, la prochaine partie abordera une vérité tout aussi cruciale. Pourquoi, même après vous avoir perdu, certaines personnes essaient de revenir dans votre vie? Que signifient ces tentatives? Et surtout,
Comment y faire face sans compromettre votre paix intérieure? Restez avec nous pour explorer cette dynamique et comprendre comment continuer à avancer sans vous laisser piéger par le passé. 3. Votre bonheur devient leur tourment. Rien n'est plus troublant pour une personne qui vous a négligé que de constater que vous avez trouvé le bonheur sans elle. Ce bonheur que vous affichez, cette lumière qui émane de vous, devient un reflet cruel de tout ce qu'elle a perdu. Pour ces personnes, vous voir sourire, avancer et réussir dans la vie est un rappel constant de leur propre incapacité à apprécier ce qu'elles avaient lorsque cela leur était offert. C'est une douleur subtile mais implacable, car elle met en lumière leurs erreurs, leur égoïsme et surtout leur propre vide intérieur. Il faut comprendre une chose, leur malaise face à votre bonheur ne vient pas seulement de la jalousie, mais aussi de l'amertume de ne pas avoir su faire partie de cette réussite. Ces personnes ont souvent bâti leur vie sur des apparences. Elles peuvent afficher un sourire éclatant, poster des photos sur les réseaux sociaux ou prétendre avoir tourné la page. Mais sous cette façade se cache une insatisfaction profonde, une incapacité à réellement avancer. Votre bonheur, lui, n'est pas une mise en scène. Il est réel, palpable, et surtout, il est le fruit d'un travail acharné pour surmonter ce qu'elles vous ont fait subir. Prenons un exemple. Imaginez une ancienne relation, amicale ou amoureuse, où l'autre personne pensait que vous ne vous relèveriez jamais après sa négligence ou son abandon. Elle vous voyait comme quelqu'un de brisé, incapable de reconstruire sa vie. Mais voilà que, quelques mois ou quelques années plus tard, elle tombe sur une photo de vous rayonnant de bonheur, entouré de nouvelles personnes qui vous soutiennent, ou peut-être célébrant une grande réussite personnelle. Ce simple instant suffit à réveiller en elle un mélange d'envie et de regret. Elle se demande, comment a-t-il ou elle pu avancer sans moi? Pourquoi suis-je encore coincé alors qu'il ou elle semble s'épanouir? C'est là que réside le tourment. Ces personnes ne sont pas simplement affectées par votre bonheur. Elles sont hantées par leur propre incapacité à en faire partie. Elles se comparent à vous, même si elles ne l'avoueront jamais. Et dans cette comparaison, elles voient clairement que leur bonheur, souvent basé sur des illusions, n'a pas la même profondeur que le vôtre. Mais voici ce qui est important, leur douleur n'est pas votre problème. Vous ne pouvez ni ne devez porter la responsabilité de leur malaise. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas responsables des émotions ou des réactions des autres. Chacun est maître de son propre monde intérieur. Et si votre bonheur les perturbe, c'est à eux de travailler sur leurs insécurités et leurs regrets. Vous, en revanche, devez continuer à avancer, à nourrir ce bonheur que vous avez construit, car il est le résultat de votre résilience et de vos efforts. Imaginez un sportif qui s'entraîne sans relâche pour surmonter une blessure et finit par remporter une compétition. Ceux qui l'ont abandonné ou sous-estimé pendant sa période de faiblesse ressentent un pincement au cœur en le voyant sur le podium. Mais son succès ne leur appartient pas. Il est à lui seul, le fruit de son courage et de sa persévérance. De la même manière, votre bonheur est une victoire personnelle. Ceux qui vous ont négligé n'ont aucun droit de vous en faire sentir coupable. Un autre aspect à considérer est la superficialité du bonheur de ceux qui vous ont blessé. Souvent, ces personnes tentent de masquer leur vide intérieur avec des distractions, de nouvelles relations, des possessions matérielles, ou encore une image parfaite à montrer aux autres. Mais la vérité finit toujours par apparaître. Ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que le bonheur authentique ne peut être construit sur des bases instables ou sur le mépris des autres. Pendant qu'elles courent après des illusions, vous avez pris le temps de guérir, de vous recentrer et de bâtir quelque chose de durable. Leur incapacité à avancer devient encore plus évidente lorsqu'elles essaient de revenir dans votre vie. Car oui, il arrive que ces personnes, rongées par l'envie et le regret, tentent de raviver une relation qu'elles ont elles-mêmes détruite. Elles espèrent peut-être que vous les laisserez entrer à nouveau, que vous serez disposé à partager votre bonheur avec elles. Mais ce serait une erreur. Si elles n'ont pas su vous apprécier lorsque vous étiez vulnérable, pourquoi leur donner une place maintenant que vous êtes fort et épanoui? C'est ici que la sagesse entre en jeu. Le bonheur authentique, celui qui vient de l'intérieur, ne se partage qu'avec ceux qui le méritent vraiment. Si quelqu'un ne fait que troubler votre paix ou essaie de vous tirer en arrière, il est de votre devoir de tracer des limites claires. Cela ne signifie pas que vous devez nourrir de la rancune ou refuser de pardonner.
Mais le pardon ne signifie pas l'oubli, ni l'ouverture à ceux qui n'ont pas changé. Il y a une justice naturelle à voir ceux qui vous ont négligé être confrontés à leur propre reflet. Mais cette justice ne doit pas devenir votre motivation. Vous ne devez pas chercher à prouver quoi que ce soit à ces personnes. Votre seul objectif doit être de continuer à grandir, à évoluer et à vivre pleinement. Parce qu'au fond, votre bonheur est votre meilleure réponse. Il est la preuve que, malgré tout ce que vous avez traversé, vous êtes resté debout, fidèle à vous-même, et que vous avez trouvé une paix que rien ni personne ne peut vous retirer. En conclusion, souvenez-vous que votre bonheur est une lumière qui ne doit jamais être assombrie par les regrets ou les envies des autres. Continuez à avancer avec confiance, sachant que vous avez travaillé dur pour arriver là où vous êtes. Et si leur tourment est le prix de leurs actions passées, alors qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas à vous de porter leur fardeau. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment ces personnes, malgré leurs regrets, tentent parfois de revenir dans votre vie. Pourquoi reviennent-elles? Que cherchent-elles? Et surtout, comment vous protéger tout en restant fidèle à votre chemin? Restez avec nous pour découvrir ces réponses et renforcer votre résilience. 4. Acceptez qu'elles ne trouveront jamais mieux que vous. Il y a une leçon incontournable que la vie enseigne à ceux qui vous ont négligé ou blessé. L'amour sincère et authentique est irremplaçable. Peu importe combien ces personnes essaient de combler le vide que vous avez laissé, elles réalisent tôt ou tard qu'aucune autre relation ne pourra égaler ce que vous leur avez offert. Cette vérité leur frappe avec une intensité implacable. Et c'est cette prise de conscience, parfois tardive, qui devient une source de tourment pour elles. Lorsque vous avez investi dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou même familiale, vous avez donné une part de vous-même. Votre temps, votre énergie, vos émotions et, surtout, votre sincérité. Ces éléments, bien qu'intangibles, sont d'une valeur inestimable. Vous avez aimé ou soutenu cette personne sans calcul ni attente disproportionnée, et c'est précisément ce qui rend votre présence dans leur vie unique. Mais certaines personnes, aveuglées par leur égoïsme ou leur insouciance, n'ont pas su reconnaître ou apprécier cette richesse. Imaginez une personne qui quitte un jardin luxuriant pour une étendue désertique. Dans son arrogance, elle pense que partout ailleurs, elle trouvera des fleurs aussi éclatantes, des arbres aussi accueillants et des fruits aussi sucrés. Mais avec le temps, elle se rend compte que ce qu'elle a perdu était un véritable havre de paix, et qu'il est impossible de recréer cette harmonie ailleurs. C'est exactement ce que ressentent ceux qui vous ont sous-estimé. Ils tentent de trouver ailleurs ce qu'ils ont eu avec vous, mais la vérité les rattrape. Les relations authentiques ne se trouvent pas au coin de la rue. Prenons un exemple concret. Pensez à un collègue de travail qui n'a jamais reconnu vos efforts, qui vous a peut-être pris pour acquis ou même ignoré votre contribution. Après votre départ, il commence à réaliser à quel point votre présence était essentielle. Il voit que ces nouvelles interactions manquent de cette profondeur ou de cette collaboration fluide qu'il avait avec vous. Les succès qu'il prenait pour acquis semblent maintenant plus difficiles à atteindre. C'est dans cette période de vide qu'il comprend que vous étiez irremplaçable. Dans le cadre d'une relation amoureuse, ce constat est encore plus poignant. Lorsqu'une personne essaie de vous remplacer, elle peut se lancer dans une nouvelle relation, espérant revivre la même connexion qu'elle avait avec vous. Mais rapidement, elle se heurte à une réalité brutale. Ce qui rendait votre relation spéciale n'était pas simplement les moments que vous partagiez, mais la manière dont vous aimiez, souteniez et compreniez. Ces qualités sont rares et précieuses, et une fois qu'elles sont perdues, elles laissent un vide difficile à combler. Cette vérité est particulièrement difficile à accepter pour ceux qui ont agi de manière égoïste ou blessante. Ils réalisent que leur propre comportement les a privés de quelque chose de beau et de rare. Mais ce regret, bien qu'intense, ne peut pas changer le passé. Et pendant qu'ils luttent pour accepter cette réalité, vous, de votre côté, avez choisi de tourner la page. Tourner la page ne signifie pas simplement oublier ou effacer ce qui s'est passé. Cela signifie prendre conscience de votre propre valeur et refuser de laisser le passé définir votre futur. Cela signifie choisir la paix, la croissance et le bonheur, même si cela implique de laisser derrière vous des personnes qui n'ont pas su vous apprécier. En tant que stoïcien,
Il est essentiel de reconnaître que leur incapacité à trouver quelqu'un comme vous n'est pas une victoire à célébrer, mais une confirmation de votre propre valeur. Vous ne cherchez pas leur validation, ni ne vous réjouissez de leurs regrets. Vous comprenez simplement que ce qu'ils ressentent est une conséquence naturelle de leurs actions. Votre objectif n'est pas de leur prouver quoi que ce soit, mais de continuer à évoluer et à bâtir une vie épanouissante. Et pendant qu'ils se débattent avec leurs regrets, vous découvrez une vérité libératrice. La paix intérieure ne vient pas de ce que les autres pensent de vous, mais de ce que vous pensez de vous-même. En tournant la page, vous créez de l'espace pour de nouvelles opportunités, de nouvelles relations et une joie authentique. Vous apprenez que vous n'avez pas besoin de revenir en arrière pour trouver ce que vous méritez, car tout ce dont vous avez besoin se trouve dans votre propre capacité à avancer. Un autre exemple pourrait être une ancienne amitié où vous avez été celui qui donnait tout, du soutien émotionnel au sacrifice pour aider l'autre. Lorsque cette personne vous néglige ou vous trahit, elle pense pouvoir trouver quelqu'un d'aussi dévoué ailleurs. Mais avec le temps, elle réalise que votre amitié était unique et que ce qu'elle a maintenant est un pâle reflet de ce qu'elle a perdu. Pour vous, la clé est de ne pas vous attarder sur leurs regrets. Ce regret est leur fardeau, pas le vôtre. Votre rôle est de continuer à construire votre vie en vous entourant de personnes qui vous valorisent dès le départ. Ces personnes n'ont pas besoin de vous perdre pour comprendre votre valeur. Elles la voient et la respectent dès le premier jour. Enfin, il est important de se rappeler que leur incapacité à trouver quelqu'un comme vous ne doit pas vous amener à rouvrir des chapitres clos. Leur regret, aussi sincère soit-il, ne peut pas effacer ce qu'ils ont fait ni réparer les dommages causés. Vous êtes déjà loin de cette histoire, engagé dans un nouveau chapitre qui célèbre votre résilience et votre capacité à aimer et à être aimé de manière authentique. En conclusion, acceptez qu'ils ne trouveront jamais mieux que vous êtes une affirmation silencieuse de votre propre valeur. C'est un rappel que ce que vous offrez dans une relation est rare et précieux, et que ceux qui ne savent pas l'apprécier doivent vivre avec les conséquences de leur choix. Et pendant qu'ils luttent avec leurs regrets, vous continuez à avancer, porté par une paix intérieure et une confiance en vous-même que personne ne peut ébranler. Dans la prochaine partie, nous explorerons pourquoi certaines de ces personnes, malgré leurs regrets, essaient de revenir dans votre vie. Que signifient ces tentatives? Et comment vous protéger tout en restant aligné avec vos valeurs? Restez avec nous pour découvrir comment naviguer dans ces dynamiques sans compromettre votre paix intérieure. 5. Comprendre qu'ils vous ont perdu pour toujours. Il n'y a rien de plus déroutant pour ceux qui vous ont négligé que de comprendre, enfin, qu'ils vous ont perdu pour toujours. Dans leur esprit, ils pensaient que vous seriez toujours là, un pilier immuable, prêt à les accueillir, peu importe ce qu'ils faisaient ou ne faisaient pas. Ils voyaient votre patience et votre dévouement comme une sorte de constance éternelle. Mais la vie, avec sa manière implacable de remettre les pendules à l'heure, finit par leur apprendre une dure leçon. Rien ni personne ne reste indéfiniment pour être maltraité ou ignoré. Lorsque ces personnes se rendent compte que vous avez tourné la page, le choc est immense. Elles sont souvent convaincues qu'elles avaient tout le contrôle sur la relation, qu'elles pouvaient partir, revenir ou même vous traiter avec désinvolture, tout en s'attendant à ce que vous soyez là, fidèle, inébranlable. Ce genre de prise de conscience arrive toujours trop tard, lorsqu'elles se retrouvent face à une réalité froide et indéniable. Vous êtes parti, et vous ne reviendrez pas. Imaginez une maison chaleureuse et accueillante, un lieu où ces personnes avaient trouvé refuge. Elles en ont négligé l'entretien, refusant de s'y investir, pensant qu'elles seraient toujours là pour les abriter. Mais un jour, elles reviennent et trouvent les portes fermées à double tour, les lumières éteintes. Ce vide devient un miroir cruel de leurs erreurs. La maison qu'elles prenaient pour acquise existe toujours, mais elle ne leur appartient plus. Cette réalisation est souvent déclenchée par des événements précis. Vous avez retrouvé le bonheur ailleurs, construit une nouvelle vie, ou simplement affiché une sérénité qui les exclut. Parfois, c'est une image sur les réseaux sociaux, un témoignage d'un ami commun, ou un simple silence de votre part qui leur fait comprendre qu'ils ne font plus partie de votre histoire. Et ce constat les hante, car il leur révèle quelque chose d'essentiel. Ils ne vous ont pas seulement perdu, ils ont perdu une version d'eux-mêmes qui ne reviendra jamais non plus. Ces personnes se retrouvent seules avec leurs regrets, confrontées à une question qu'elles ne peuvent éviter. Comment ai-je pu laisser partir quelqu'un d'aussi précieux?
Mais pour vous, cela devient une opportunité de célébrer votre force et votre résilience. Vous avez survécu à leur absence, et plus encore, vous avez prospéré malgré tout. Prenons un exemple concret. Dans une relation amoureuse, il est courant que l'un des partenaires prenne l'autre pour acquis. Il pense que, peu importe les disputes, les absences ou le manque de considération, l'autre restera toujours. Mais un jour, il revient et trouve que cette personne a avancé. Elle est désormais heureuse dans une nouvelle relation ou épanouie seule, rayonnant de sérénité. Ce moment de réalisation est un coup dur pour celui qui pensait avoir tout le temps du monde. La douleur qu'ils ressentent ne vient pas seulement de votre absence, mais aussi de la confrontation avec leurs propres erreurs. Ils se rendent compte qu'ils ont gâché quelque chose de précieux, quelque chose qui ne reviendra jamais. Et cette douleur est amplifiée par votre bonheur. Ce n'est pas une vengeance de votre part, mais simplement une conséquence naturelle de leur choix. Cependant, il est essentiel de ne pas se perdre dans cette dynamique. Ce n'est pas votre rôle de nourrir leurs regrets ou de répondre à leurs tentatives de revenir dans votre vie. Vous avez choisi de tourner la page, et cette décision doit rester ferme. Il ne s'agit pas de cruauté, mais de respect pour vous-même et pour le chemin que vous avez parcouru. Le stoïcisme nous enseigne que notre paix intérieure ne doit pas être compromise par les actions ou les regrets des autres. Si ces personnes souffrent de vous avoir perdu, c'est une leçon qu'elles devaient apprendre. Leur souffrance, bien qu'elle puisse éveiller une certaine compassion en vous, ne doit pas vous ramener en arrière. Vous avez déjà payé le prix de leur négligence. Vous n'avez pas à porter le poids de leurs regrets. Tourner la page, c'est plus qu'un acte symbolique. C'est un engagement envers vous-même pour avancer, grandir et vivre pleinement. Cela signifie accepter que certaines personnes ne méritaient pas la place qu'elles occupaient dans votre vie. Cela ne signifie pas que vous les haïssez ou que vous ne leur pardonnez pas, mais simplement que vous refusez de rouvrir des chapitres qui sont mieux laissés fermés. La beauté de ce processus réside dans la transformation personnelle qu'il engendre. Vous découvrez une force intérieure que vous ne soupçonniez peut-être pas. Vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin de leur validation pour être complet. Et vous apprenez que votre bonheur, votre paix et votre épanouissement ne dépendent que de vous. En fin de compte, leur compréhension qu'ils vous ont perdu pour toujours est une preuve de votre croissance. Vous n'êtes plus la personne vulnérable ou hésitante qu'ils pensaient connaître. Vous êtes devenu quelqu'un de plus fort, de plus confiant et de plus ancré dans vos valeurs. Leur absence, autrefois douloureuse, est désormais un détail insignifiant dans la vaste histoire de votre vie. Alors, lorsque ces personnes reviennent, armées de regrets et de promesses de changement, rappelez-vous pourquoi vous êtes parti en premier lieu. Ne laissez pas leur remords détourner votre attention de ce que vous avez construit. Leur leçon est à eux, et votre leçon est à vous. Conclusion. La vie possède une manière subtile mais implacable de révéler les vérités essentielles. Elle enseigne à ceux qui vous ont négligé ou sous-estimé des leçons qu'ils ne pourront jamais ignorer, mais ces leçons arrivent toujours trop tard. Pendant qu'ils se débattent avec leurs regrets et leurs erreurs, vous, de votre côté, vous aurez évolué. Vous aurez appris à transformer vos blessures en force, vos échecs en opportunités et vos pertes en leçons de vie. Et cette évolution, ce chemin vers la paix intérieure, devient votre plus belle revanche, une revanche silencieuse mais éclatante. Rappelez-vous ceci. Votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent, mais par la façon dont vous choisissez de vous traiter vous-même. Vous méritez un amour authentique, un respect inébranlable et une reconnaissance sincère pour la personne que vous êtes. Ne laissez jamais les actions ou l'ignorance des autres entamer votre estime de vous-même. Vous êtes un être unique, doté d'une valeur qui dépasse toutes les épreuves et tous les jugements. Au fil de votre parcours, vous réaliserez que votre bonheur est votre plus grande force. Il ne dépend de personne d'autre que de vous. En continuant à avancer, en vous entourant de personnes qui vous élèvent et en cultivant un environnement sain et positif, vous découvrirez une sérénité que rien ni personne ne pourra ébranler. Pendant ce temps, ceux qui ont choisi de ne pas vous apprécier devront faire face aux conséquences de leur choix, souvent dans la solitude et le regret. Votre succès, qu'il soit personnel ou professionnel, devient la réponse silencieuse mais éloquente à ceux qui doutaient de vous. Chaque étape que vous franchissez, chaque sourire que vous retrouvez,
chaque accomplissement que vous célébrez est une preuve vivante de votre résilience et de votre force. Ils peuvent vous observer de loin, mais ils ne pourront jamais revivre ce qu'ils ont perdu en vous. Alors, continuez à investir dans vous-même. Cultivez vos passions, développez vos talents et chérissez les relations qui vous nourrissent. Chaque effort que vous faites pour vous élever vous rapproche de votre véritable potentiel. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des regrets ou des personnes qui ne savent pas reconnaître votre lumière. Avant de terminer cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris ici aujourd'hui. Souvenez-vous toujours que votre valeur est inestimable et qu'elle ne doit jamais être compromise. Prenez soin de vous, avancez avec fierté et laissez la vie offrir ses leçons à ceux qui ne vous ont pas valorisé. Si cette vidéo vous a touché ou inspiré, montrez votre soutien en cliquant sur j'aime. Partagez-la avec vos proches qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous à Sagesse en Évolution pour plus de contenu qui nourrit l'esprit et élève l'âme. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Ensemble, continuons à grandir et à évoluer. Prenez soin de vous et à bientôt.